cette ville aussi fut réellement détruite. Voici les ruines de cette ville, comme il avait dit. C'était une grande ville prospère, mais aujourd'hui, nous la trouvons détruite. Nous allons faire un tour en bas pour voir là où vivait Pierre, l'apôtre Pierre avec sa femme. Parce que savez-vous que, comme vous le savez, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre dans cette ville. Et sa maison pouvait être quelque part ici. Nous allons voir donc la maison de Pierre avec maman Eti. Suivez-moi s'il vous plaît. Ok. Je vais servir la maman de Pierre. J'espère que je ne vais pas avoir de la fièvre. Ok. La maman, la belle-mère. Et voilà, frères et sœurs, c'est ici, en bas, vraiment en bas, qu'était la maison de Pierre. Parce qu'on a trouvé, selon les sites archéologiques, quand on a fouillé, on a trouvé 2 églises byzantines, du temps de l'époque byzantine. Donc il y a une première et une deuxième. Et voilà une troisième que notre mère, l'église catholique, est venue poser. Ça sous-entend réellement que Pierre vivait ici. Il vivait ici avec sa femme et que sa belle-mère qui était malade du temps de Jésus devait être de ce côté et qui doit l'avoir guéri de la fièvre. Celle-ci a préparé à manger et a donné à Jésus et avec Pierre Trouver un endroit fixe dans la synagogue où mettre les rouleaux de la Torah. Il se peut que les rouleaux de la Torah, on les met gardés dans une sorte de petite carrosse pour pouvoir les transporter d'un côté à l'autre. Au moment de danger, on pouvait s'échapper avec. C'est le seul endroit où ça a été trouvé. C'est encore une autre preuve très claire que c'était une synagogue ici. Et regardez tous les décors qu'on voit là. On ne trouve aucune image, aucune forme humaine. On trouve que des fruits et des plantes qui poussent ici dans la terre d'Israël. de monter sur le sycomore, l'arbre des sachets. Vous voyez comment c'est court. Voilà. Wow. On peut monter facilement. Et puis ça glisse. Allez. Et puis mais c'est touffu. Et c'est un arbre qui est très bon pour la construction. La construction des maisons. Les maisons. Il y en a beaucoup de sycomores entre Jérusalem et Tel Aviv. Il a aussi des fruits qu'on peut manger, comestibles, tout ça. Ça c'est l'arbre avec lequel on avait pris pour faire les épines, la couronne d'épines de Jésus-Christ. Donc c'est vraiment plein d'épines. Je ne voudrais pas porter un truc comme ça sur moi parce que je crois que cela suffit à mon Seigneur de le porter. Plein d'épines, regardez, ça si on te le fait porter, c'est la souffrance. Et tout ça là c'était pour toi. Dieu te bénisse. Comme vous allez le voir, ici, il y a une barque qui date du temps de Jésus. Et il y a un élément un peu surnaturel parce qu'une barque, normalement, devait être faite de 12 formes de bois. Donc vous avez les photos de 12 formes de bois qui composaient une barque du temps de Jésus, comme les chrétiens, fondement de 12 apôtres. Nous sommes sur le bateau. Nous, on ne peut pas marcher sur l'eau. Seul le maître l'avait fait. Mais nous, on va prendre notre moyen. Et c'est lui de marcher maintenant par le bateau. Marcher par le bateau. Vous savez que Jésus avait chassé aussi les démons ici. Regardez là-bas, ils sont chauds. Mon Dieu, il marche sur ses eaux. Alléluia. Que cet homme de Dieu. Alléluia. Il est le Dieu de Branham. Alléluia. Oh, que cet homme de Jésus. Alléluia. Mon Dieu, j'ai dit Alléluia. Alléluia.
Qu'il soit loué, Alléluia, soit loué, Amen. Qu'il soit loué, Alléluia, qu'il soit loué, Amen. Les gens étaient assis ici, affamés, et c'est là où on lui a amené 5 pains et 2 poissons. Nous allons partir à l'intérieur, comme il ne faut pas expliquer ou parler là-bas, pour voir la pierre là où il était assis, là où le miracle a eu lieu. Tarfa en arabe qui veut dire la nourriture, le repas. Mais les Romains avaient appelé ça l'endroit de source. Parce que la Bible dit qu'il a multiplié le pain près de sources. Nous allons voir là où Jésus était assis, mais comme on ne peut pas aller parler là-bas à l'intérieur, si on nous donne l'explication, on peut dire que Dieu bénisse. Chers frères et sœurs, nous sommes ici sur la montagne de la transfiguration. C'est ici Matthieu 17. Quel grand événement. C'est ici que Jésus avait dit à Jacques, Jean et l'autre de monter avec lui. Les autres devaient attendre en bas et lui devait se transfigurer. Il y avait Élie et Moïse à côté de lui. Nous allons partir. C'était l'ordre de sa seconde venue. Comment il devait venir? Il y avait les vivants à côté représentés par Élie et les morts ressuscités représentés par Moïse. Donc nous allons partir là, justement, exactement là où Jésus s'était transfiguré. C'est aussi ici sur le mont Tabor que connaissait Déborah, la prophétesse du temps de juge, avec Barak. Et ils se sont battus avec le roi Sisera. C'était ici, sur cette grande montagne de Tabor. Donc on nous dit que ça a eu cette bataille formidable. Pour la première fois, une femme était dans l'armée d'Israël pour combattre. C'est aussi ici que le Seigneur Jésus-Christ a été transfiguré. Quand nous étions sur la montagne de la transfiguration, nous avions été surpris de voir que les catholiques, bien que Jésus avait dit de ne pas dresser 3 tentes, mais ils ont dressé 3 églises. Ça, c'est l'église d'Élie, avec le sacrifice et comme vous voyez le feu qui descend. Et juste à côté, ça c'est l'église de Moïse. Oui, frères et sœurs, nous sommes ici à l'église de l'Annonciation. Selon la tradition, on nous dit c'est ici que l'ange Gabriel était descendu pour annoncer la nouvelle à Marie. Donc à l'intérieur, nous allons trouver une grotte où on dit, selon la tradition, Marie vivait là. On nous a dit que la ville de Nazareth, donc en hébreu Nazareth, qui veut dire la racine. La racine parce que Jésus était aussi la racine ou le rejeton de David. Nazareth aussi veut dire le nid, les oiseaux font des nids. Selon la tradition, on dit que Marie est née là-bas en haut et que là-bas, ça a le nom d'un oiseau. C'est Phoris qui veut dire un oiseau et qu'en bas, c'était un nid. Et on dit que Joseph, comme étant charpentier, ne pouvait pas trouver du travail ici, il devait aller là-bas parce que la ville, comme vous la connaissez, Nazareth, était des bandits, de tout, la pauvreté. C'est pourquoi même Nathanaël a dit est-ce que de Nazareth, quelque chose de bien peut-il sortir? Parce que la ville n'avait pas une bonne réputation. Mais c'est aussi ici que Dieu a voulu, au-delà de tout, faire de grandes choses. Toi aussi, je t'ai dit que même si les gens disent n'importe quoi sur toi, je crois que Dieu peut faire de toi un Nazareth et faire sortir une grande chose. Ce que nous avons trouvé ici, c'est que la ville est devenue prospère. Vous voyez, quand Jésus naît dans une ville, c'est vrai, même s'il y avait la pauvreté avant, après vient la richesse. Donc on va et ramener Marie ici. Là-bas d'un oiseau, on l'amène ici dans les nids à Nazareth, pour qu'il naisse un grand oiseau, la colombe, le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sortons de l'atelier de Joseph, là où il faisait les meubles. Vous voyez, frère, ils n'étaient pas mariés. La fiancée vivait là-bas de l'autre côté. Et puis,
le marié, le fiancé, était ici dans son atelier. C'est ici que l'ange va lui dire, Joseph, ne crains pas de prendre Marie, parce que l'enfant qu'elle porte, c'est l'enfant du Saint-Esprit. Voilà. Frères et sœurs, c'est ici que le Seigneur a vu Jésus. Il s'est rendu à Nazareth, il a été de ses responsabilités. Il a entendu la synagogue, le jour de sa passé dans cette synagogue aussi. Et il s'est devant pour faire une lecture de mon premier livre, le prophète Isaïe. Le rouleau, il est en déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'envoie pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance aux aveugles, le repos pour envoyer une année de grâce du Seigneur. Oh, comme nous aimerions bien pour essayer aussi cette année de grâce, en regardant tous les frères et sœurs, que ce soit pour vous, une année de grâce, une année de délivrance. Ainsi nous sommes là, sur le pas de l'histoire, sur ces nuits qui vont venir. Est-ce que ce sont les mêmes choses? Là, nous entrons à Cana, là où le premier miracle a eu lieu. On va comprendre quelle joie inonde nos cœurs d'entrer dans ce village. Là où l'eau s'est transformée en vin, dans les noces de Cana. Le meilleur vin a été servi. Ici, chers frères et sœurs, nous sommes là où il y a eu le miracle de Cana. Les 6 vases qui ont servi de purification, tous sont détruits, mais la 7e reste, c'est celle-là que vous voyez. On nous dit que dans les anciens temps, quand il y avait la fête, on donnait le meilleur vin le premier jour et on donnait des vins de mauvaise qualité quand le jour passait un peu. Et puis vers la fin, il n'y avait plus rien, donc il fallait se partir. Or, les gens, comme le point ici, dont on disait, ils buvaient beaucoup, ils aimaient le vin. C'est pourquoi à la fin, Marie a dit qu'on appelle Jésus. Et Jésus a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Et il a changé l'eau. Et cette eau-là, c'était l'eau de purification pour le bain rituel. Donc il y en avait 6. Le 7e, c'est avec le 7e que Jésus a changé. Où il a, par le 7e, on a dit de remplir les 6 autres. C'est un peu ce que Dieu a fait dans cet âge. Par le 7e, il a rempli tous les autres âges. Et c'est de là qu'a eu le premier miracle. Le premier miracle, la transformation de l'eau en vin. Il y a encore un symbole qu'on nous dit ici, que le vin, quand on se marie, c'est comme le vin, c'est comme la fête de Cana, le mariage. Le vin diminue parfois de sa qualité. Le mariage aussi parfois perd un peu de romantisme et puis ça devient un peu amer avec les enfants. C'est qu'on a de temps en temps besoin d'un miracle pour que le nouveau vin revienne, donc le lune de miel. Ça, c'est ce qu'on nous a dit ici. Mais pour les chrétiens, nous croyons que plus nous passons, plus le jour passe, plus l'amour grandit encore. Mais si votre mariage a connu un peu de problème, recevez le nouveau vin. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici dans le Kijé de Bahaoula. Comme on disait, Israël c'est une terre compliquée. Tout le monde veut trouver sa part, même les Bahaïs, ils ont un grand centre ici. C'est leur centre mondial. Donc nous allons vous faire voir la beauté de cet endroit, toutes les couleurs et toutes les fleurs. Et donc tout le monde veut trouver sa part. Les Arabes, les Kabbalistes, comme on l'avait dit, les Bahaïs, les Bahaoula, tout ça. Donc, ils sont là. En train de chercher la spiritualité dans cette terre, d'Élie le prophète et tout ce monde. Ouais. Ici, à l'intérieur de cette église, on nous dit qu'il y avait la grotte du prophète Élie. Mais néanmoins, nous sommes sur la montagne de Carmel. Mais on nous dit que l'expérience avec le Dieu de Baal, les 400 prophètes de Baal, ça pouvait être de l'autre côté. De l'autre côté, là-bas, sur la montagne de Carmel. Mais nous croyons, la colonne de feu avait touché cette montagne là où nous nous tenons. N'est-ce pas, Pasteur Pierre? Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup à mes frères et sœurs
Je vous salue tous ce soir dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Je n'entends pas un amen d'un croyant là-bas. Amen of a believer. À 30 minutes de retourner en Afrique, voilà que nous allons retrouver une église du message où c'est écrit que le message du temps de la fin est prêché ici. Tout d'abord, notre frère Pierrot, le pentecôtiste, avait retrouvé quelques brochures de frère Branham tout autour là. Et voilà que nous aussi, on va retrouver l'église du message. Alors, je voudrais laisser tout le monde méditer. Est-ce que ce sont les deux uns qui ont amené le message là-bas? Est-ce que c'est qui? Comment? Est-ce que c'est arrivé? Ce n'est pas arrivé. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis parti pour aller retrouver les autres pèlerins. Les autres pasteurs. À partir de Kinshasa. C'est là où tous nous devions partir. Et de là, nous avons fait le voyage jusqu'à Addis Abeba. Addis Abeba, c'est-à-dire en Éthiopie. Yeah.